Marv, c'est vraiment la street. La DA. Ouais, c'est la grosse DA. C'est ça. J'éclate tout, sa mère l'économie. IG, tu follow me. Un peu de nos œuvres. Révolution de l'over. Que devant les câbles. Ah ouais. Moi, tant que la caméra tourne pas, je dis pas un mot. Nickel. Merci de m'avoir invité à ta petite soirée. Elle a ni queue ni tête. Il n'y a pas une voiture qui se ressemble. On fait concurrencer des T-Max et des Rolls, mais c'est bon. La dernière vidéo qu'on a fait, ils ont kiffé. Hein. Ouais, ils ont bien aimé les gens. Franchement, voilà les retours. Tu sais que mon père a regardé la vidéo, il regarde pas mes vidéos. Et il y a un truc qui est revenu. Souvent, ils ont demandé un vlog de nuit, frère. Genre, ils ont demandé de ouf, frère. T'es chaud qu'on s'en fasse un? Vlog de nuit, frérot, on va faire ça proprement. T'as pas une limousine? Et tu sais, on fait quoi? On prend une limousine, le jour du victoire du PSG. Voilà. Parfait. Comme ça, on se la fait brûler. Je t'explique. Aujourd'hui, ça va être une journée de ouf. Je t'ai ramené des voitures assez sympas. T'as déjà fait des drag race? Oui, bien sûr. J'en ai fait pour Top Gear, j'en ai fait un petit peu en perso aussi. Toi, ton rapport avec la vitesse? Moi, j'ai pas de problème avec la vitesse, frérot. Ok. Quand je suis passager, c'est infâme. Okay. Mais par contre, quand je conduis, j'ai pas trop de limites là-dessus. Et c'est vrai que ça fait flipper passager. Passager, c'est atroce. Ouais, c'est une tanne. Juste que je fasse une fois aller-retour pour voir la zone de freinage. Parce que c'est pas vraiment on finit dans la butte. Dans le décor, on finit dans le grand décor. Le drag race, c'est une question aussi de démarrage. Ouais. Ça joue énormément. Il y a quelques paramètres qui rentrent en compte, c'est vrai. Ouais. Mais moi, je pense que quand même, à voiture égale, 90% c'est le démarrage. Mais comme tu le sais aujourd'hui, la quasi-totalité des voitures sportives, celles qu'on va essayer aujourd'hui, sont équipées du launch. Et moi, j'aime pas le launch. Pourquoi? Ça me fait mal. Ça me fait mal de mettre un launch à une voiture. Mais non, je te jure, frère. Ah ouais, genre ça te... Ouais. Ça me fait du mal. Ça me fait du mal parce que moi, je viens de l'époque de Ferrari. Ouais. Il me disait, fais pas de launch, hein. Tu fais pas de launch. Fais pas de launch. Ouais, et donc tu peux le voir à la balise. Et une fois que la voiture elle allait en révision chez Fefe, eux ils savaient exactement le nombre de launch qui avait été fait avec la voiture. Incroyable. Et en fonction, on pouvait te sauter une garantie de voiture. Donc si tu veux, il m'a tellement traumatisé avec ça que finalement j'en ai très rarement. Et vraiment, même sur des voitures de crameur, hein, RS3, machin truc, j'ai jamais fait. Putain, mais pour le coup, c'est ce qui permet vraiment de faire partir la voiture. Ah oui, ça c'est sûr. Donc là, on est obligé d'en envoyer. Hein. Ah ouais, on va en faire. De toute façon, c'est pas mes caisses. Tu t'en fous, frérot. Moi, je te dirais une chose. Hein. Je suis là pour gagner. Là, aujourd'hui, on va s'éclater, frérot. Je vais tout donner. Hein. C'est malgré que ça reste de la ligne droite, on n'a pas des voitures qui s'accordent vraiment. On a des gros morceaux avec un nombre de chevaux. Et de ce qu'on a vu tout à l'heure dans les essais, le Cayenne, il tarte déjà tout le monde, frère. C'est incroyable. Il est choquant. Mais c'est incroyable. Il y a un truc que t'as pas vu, frère, c'est la Turbo S. Hein, elle a pas roulé. Hein. De toutes les manières, la Turbo S, on sait ce que ça donne. Dès qu'il y a écrit quelque chose Turbo S à la fin, méfie-toi. C'est que ça a enterré déjà tout le délire. Exactement. Même la Ghost, on va lui faire un petit VMAX, ça va la détendre. Tu sais que moi, je lui ai fait un VMAX à 260. Hein, ça les prend facile. Ouais. Pas facile, mais ça les prend. Et le châssis comme ça ou c'est un rail Non, droit. Ah non, droit. Par contre, faut pas tourner. Hein. Ah non, tu sais, c'est droit et taillé quand tu tournes, c'est bateau un peu Rolls. Faut pas tourner un petit peu parce que tu sens instantanément. Ouais, ok. Écoutez les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un Marv Race de fou. On avait arrêté parce que c'était pas la saison. Là c'est la reprise. J'ai loué un aérodrome pour faire la course et rencontrer des voitures exorbitantes. À chaque fois on fait des débats quand t'es posé avec tes potes. Est-ce que ça mange ça? Est-ce que cette voiture elle mange ça? Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on n'y arrive pas? Et là on va répondre aujourd'hui. C'est une émission pour les passionnés d'automobile. Et là, pour l'occurrence, on a vraiment quoi faire. On a la 992 Turbo S. Beaucoup trop de banlieues à Rostar. Le responsable c'est leur bigot. Je vais me faire péter chez un coffard décapsulé 70 go. 911 Turbo S, 992, 650 chevaux, 800 Nm de couple, 1600 kg. Flat 6, biturbo, 3 litres 7, environ 250 000 €. Elle est linéaire, elle est chirurgicale, elle est un rail. Mais à côté, on a beaucoup plus brutal, beaucoup plus phénoménal. La Ventador Lamborghini SVG. Heureusement des kilos de shit viennent de la côte. J'ai une dark fleu, je le marchand de sable, sniff de la coke. Je dépense mes dollars en sable, me balade en carbe, dépense mes dollars en chat. Et envoie ces connards d'MC en stage. Aventador SVJ, 770 chevaux, 720 Nm, 1525 kg. V12 atmosphérique, 6,5 litres, environ 650 000 €. Quelle voiture! Franchement, cette compétition, elle va être vraiment ouf. Je suis impatient de voir ce que ça donne sur la piste. Let's fucking go. Avant de commencer les courses, j'arrête la vidéo. Mettez-moi en commentaire le gagnant d'une de ces deux voitures.
voiture. Pour vous, laquelle mange qui? J'attends vos commentaires. Moi, je suis impatient de partir. Qu'est-ce que tu en penses en commençant par la Lamborghini Aventador? Bon, l'Aventador, c'est une voiture qui est incroyable, surtout en SVJ. C'est un must-have. C'est une voiture que tu dois avoir quand t'es collectionneur, quand t'es passionné de voiture. Pour toi, c'est le Graal, mais il y a encore la Ultima est juste au-dessus. Mais oui. On est d'accord que la SVJ est beaucoup mieux. La SVJ est suffisante pour aller acheter le pain. Voilà. De toutes les manières, que ça soit une Aventador S, une SV, SVJ, etc. C'est des voitures qui sont légendaires, qui sont mythiques. Et celle-là, mais la ligne qui est là, tout est beau, la config est magnifique. Des Aventador, j'ai eu orange, j'ai eu une blanche. Ensuite, j'ai eu une Aventador S que j'ai vendue très rapidement, mais c'était plus pour faire un coup, qui était jaune. Et la orange, tu l'as gardée longtemps? Pratiquement un an. Et tu roulais comment avec? Quant à ça, oui, il faut la rouler, tu vois. Et moi, je la roulais à l'époque où tu pouvais rouler dans Paris. Aujourd'hui, ça sert plus à rien. Toute dernière Aventador que j'ai eue, c'était il y a 6 ans, un truc comme ça, qui était très belle, gris porte-avions, là, tu sais, le gris bizarre là de chez Lambo, qui était très très belle. C'est une tannée, il y en a qui aiment, il y en a qui... Bah oui, mais tape-cul là-dedans ne veut pas dire mauvais, tu vois, moi j'aime beaucoup. Mais c'est très compliqué, tu t'as peur tout le temps, regarde, c'est dénivelé, une lame, une autre lame et une autre, enfin, tu vois, malheureusement, c'est une voiture, ça, que tu dois avoir, mais c'est pas fait pour aller en ville. Ouais. C'est ça, oui, ça, par contre, ça, alors là, on est sur la Turbo S, de toute façon, on n'a même plus besoin d'en parler, c'est une voiture, elle est posée là. C'est ça qui fait la différence. Personne la regarde. Turbo S, encore une fois, c'est efficace. C'est dingue, c'est élégant. Tu peux aller à la montagne avec, tu peux aller au ski, tu peux aller en vacances, tu peux aller... C'est increvable, c'est surpuissant, ça met une claque à tout le monde et personne ne la regarde. Et ça, c'est hyper dommage parce que il y a rien à dire. Enfin, ça fait un taf qui est monstrueux. Et je suis pratiquement sûr que ça va mettre la pelletée à la Lambo. Sûr. Ah, pas sûr, mais je pense. Il y a des chances, bien sûr. Pour moi, ça se tape quand même. Hein. On verra bien. Et la config, t'aurais fait quoi? Noir comme ça? La config, non, comme ça me va. Ouais. Voilà, tu l'as acheté, t'as payé, tu pars avec et vas-y, c'est bon comme ça. Et un peu sale, toujours un peu sale. Bien. Ça montre, ah ouais, j'aime bien quand la turbo elle est sale, ça montre que tu l'exploites. Tu vois, tu mets une plaque Genève. Là, t'es très riche. Bon, je pense qu'on est prêt à faire le taf. Allez, c'est bon. Tu prends laquelle? On se fait un beau pile ou face? Allez, t'as une pièce? T'as une pièce d'or? Moi j'ai que mon American Express. On se fait un beau pile ou face? Ouais. Qu'est-ce que tu prends? Face la turbo. Face turbo? Ouais. Ok, pile Aventador. Aventador. Voilà. On part au front, on va s'affronter tout de suite. Là, on va faire une course, je t'explique. J'ai la 992 Turbo S, je fais le manger. La puissance et la patate qu'elle a au démarrage, cette voiture, il a aucune chance. 0, 0, never. C'est une voiture, franchement, qui me fait kiffer, hein, parce que, encore une fois, moi, je suis un vrai Porschiste, c'est tout ce que j'ai toujours aimé. C'est toujours le Graal. Après, moi, il me faut la 918, donc qui est encore plus performante que cette voiture. Mais là, en l'occurrence, 650 chevaux, vrai horsepower de Porsche. Le Acram, il a aucune chance. C'est magnifique. L'intérieur, il est incroyable. Carbone, l'Alcantara, les surpiqûres, enfin tout est à taille humaine. Mais on a toujours cette sensation de plafond très bas, d'enfermement dans la Aventador, chose qu'on n'a pas par exemple dans une Huracan ou quoi que ce soit. Mais l'Aventador, c'est ce truc-là, cet avant que tu ne vois pas d'ailleurs parce que c'est un tableau de bord qui est très profond avec un petit capot avant qui descend très rapidement. Donc c'est une sensation qui est quand même étrange au niveau du gabarit. Et voilà, on est sur la Turbo qui est une voiture qui a une technologie complètement différente de celle-ci. Il y aura quelque chose à faire, c'est pour ça que c'est un match quand même qui est important. Maintenant, moi je me vois pas partir en launch. Si j'ai l'accord du proprio qui me dit vas-y Nick, pars en launch, fais ce que tu veux, mes frères. Bien sûr. Mais ça sera un match important. Les gars, ça va être très sérieux. T'es prêt? Sûr? Ouais, attention frérot. Bah oui frère. Attention hein. Attention. Et on va faire quand même un tour de voir un peu ce que ça dit au niveau de la piste, surtout évidemment au niveau de la zone de freinage. Marv, tu me reçois? Départ arrêté ou départ lancé? Départ arrêté pour commencer frérot. Frérot, t'as mis le Corsa ou pas encore? Ouais, je suis au max là. Ah, j'ai fait le débile. C'est pas grave, on se la refait de toute façon. On se fait la belle là. Là, on se fait la belle. Là, les gars, on va activer le sport réponse. C'est une option de fou. En fait, c'est une option chez Porsche qui te permet de délivrer toutes les capacités du véhicule. Tout optimiser. Ah, crame, frérot. T'es prêt? Je suis prête. Let's fucking go. Bah écoute, ils vont donner le départ. Bonne chance à toi. Que le meilleur gagne. Back to the future.
des blagues là. Ah ouais, c'était sérieux hein. T'as vu, à un moment donné, ça roule. Hein. J'en ai perdu mon tel, frère. Alors ça marche hein. Ça marche à mort. Putain. Ça marche à mort. Ça marche, ça. Et t'as vu la turbo? C'est trop hein. Mais t'as vu au début quand même hein. Bah, au début, celle-là, j'avoue qu'elle décolle quand même grave. Zéro launch control. Hein. Ah ouais? Jamais. Pourquoi? Juste pied dedans. Alors on se la refait mais fais un launch. Les gars, la Turbo S c'est un avion, c'est pas possible. C'est quoi cette caisse? Trop dangereux, il y a trop de patates, trop de puissance frère. C'est abusé. On s'en refait une dernière? Vas-y. Numéro 10, je mouille le Yoma. Si je dois sauver la Ronda, j'y mets 3, 2, 1, go! Ah, là, il est bien parti. Oh, la Turbo S c'est un avion frère. Ah, la pilule. Regarde, regarde, c'est un avion frérot. Un avion de chasse frérot. Wouh, 270 frère. Ah ouais frérot, la Turbo S elle est pas là pour blaguer mon ref. Oh là 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 là. Quel monstre. Je sais pas à combien on était parce que j'ai pas regardé. De toute façon, j'ai relâché quand j'ai vu que c'était mort. Que ça y est, il commençait à repartir. J'ai fait vas-y, stop, ça sert plus à rien. Mais voilà, c'est incroyable quand même. Ça se tient bien comme voiture. Comment on est? C'est une grosse patate, ça marche très fort. La boîte, c'est de l'instantané, c'est brutal, c'est violent. Enfin, c'est un truc de fou. Et t'as regardé le compteur un peu? Non, même moi. Hein. En fait, j'ai regardé quand j'ai freiné, j'ai vu 270. Non, je vais être franc avec toi. En fait, je regardais les piétons, les scooters, les voitures, le frère qui traverse. Ouais, tu faisais attention. Drone, Ah, sensationnel sur ma vie, j'ai encore là-bas. Ah bah frérot, c'était GTA. Ouais. En fait, il y a un Kemei, il traverse, il y a un drone, il passe à 300 en face de nous. Il y a un T-Max. Le ref, il est en T-Max, il écoute du Joule, il est comme as. Marv, c'est vraiment la street en fait. Tu connais la DA. Ouais, c'est la grosse DA. C'est ça qu'ils aiment, tu vois. Je pense que là, on s'en est sorti, c'est bien. Magnifique, hein. Ouais, c'est bon. Ouais. Merci à toi, mon frère. Avec plaisir. Vraiment, tu m'as fait un vrai kiff. Avec grand plaisir, Un mon frérot. délire. Et On se la refera, t'inquiète, il y aura des belles occasions. Non, la prochaine fois, on fait quoi? Avion de chasse, hélicoptère? Ah ouais, il y a du budget, frérot. Il n'y a rien du tout. Il y a du budget, hein. Je veux les hauts tapas, je veux les rembarres. C'est quoi, frère, il fait que le tour. Il vient de Marseille, regarde, tranquillement, il traverse, c'est la guise. Les gars, pensez à vous abonner, le prochain épisode va être encore plus fou. Sale, c'est carré, c'est le marque. Banlieue ouest, grande zone. Chaque phrase commence par wesh. B2O, je suis dans les grandes eaux. Vente de tuer, je commence par yes. Je commence par yes. La moyenne de là-bas c'est bien. Minimum 5 chiffres si je viens. Tous mes vœux de malheur qui vient.